À moins d'un mois des JO, on va parler Sporttech et innovation, celle qui entoure ces événements sportifs à grande échelle. Avec nous sur ce plateau, Marie de Saint-Salvi, directrice générale adjointe en charge des opérations chez CS Group. Bonjour. Bienvenue sur le plateau. Alors CS Group, c'est une société française spécialisée dans les systèmes de cybersécurité. Vous avez mis au point, on va y revenir tout à l'heure, un système pour assurer la sécurité des lieux qui accueillent des événements sportifs. Tout à fait. Alors avec nous également Christian Dupont, CEO de Digitsol, concepteur de semelles connectées, comme on peut en voir juste à côté de vous. Bienvenue sur le plateau également. Bonjour. Alors les prochains JO débutent dans un mois à Tokyo et ensuite c'est la France qui accueillera en 2024 les Jeux Olympiques. Ce sera un vrai coup de projecteur assez attendu qui pourra bénéficier à la tech française. Mais est-ce qu'on sera prêt pour accueillir ces Jeux Olympiques? Je vous laisse commencer. Allez. Alors nous, ça fait quand même un petit moment qu'on s'y prépare, même si les cycles d'innovation sont extrêmement rapides dans ce domaine. Donc on a déjà travaillé sur l'Euro en 2016. En matière de lutte anti-drone, c'est essentiellement le risque ultime, ce serait celui d'un drone hostile cherchant à porter atteinte à la sécurité des spectateurs et des joueurs ou sportifs. Alors, peut-être qu'on peut expliquer ce que vous faites tout de suite, le système, puisque vous en parlez. Donc le système, qui dans son nom global s'appelle Boreat, mais peu importe, c'est une intégration de différents moyens de détection, de classification et de neutralisation. Puisqu'un drone, il faut arriver à le voir et à ne pas le confondre avec une mouette ou tout autre objet volant. Il faut arriver à dire s'il est hostile ou non hostile, parce que vos camarades de la télévision n'apprécieront pas si nous neutralisons tous leurs drones en les prenant pour des terroristes. Et puis ensuite, il faut arriver à le neutraliser s'il est classifié comme hostile sans avoir de dégâts collatéraux. Et comment alors, différents moyens, brouillage, radio-brouillage, fusil brouilleur, laser, voilà. D'accord. Donc vous n'envoyez pas d'objets volants. L'idée, c'est d'avoir un système qui détecte et neutralise. On est toujours dans la protection et la défense chez CS Group, que ce soit dans la lutte anti-drone ou le reste. Donc nous, on détecte et on neutralise. Voilà. Ok. De votre côté, est-ce qu'on est prêt pour les Jeux Olympiques ? On est prêt, oui, tout à fait. On se prépare depuis plusieurs années, en fait, à avoir la possibilité de mesurer, en fait, les paramètres biomécaniques des sportifs. Oui. Alors des sportifs, mais pas que les sportifs de très haut niveau. On s'adresse aussi aux sportifs amateurs, de telle manière à ce qu'ils puissent bouger plus, mais surtout bouger mieux, en fonction de leur santé, en fonction de leurs caractéristiques. Est-ce qu'ils ont telle ou telle déformation ou telle aptitude. Et donc, en fait, en mesurant précisément, grâce à ces semelles... il y a des capteurs dedans ? Il y a des capteurs dedans, exactement. Okay. Il y a des capteurs. La semelle est connectée ensuite et donc l'information remonte. Et nous avons des professionnels de santé qui peuvent suivre la personne qui est en train de s'entraîner, par exemple, ou débriefer avec elle après et lui donner du feedback. Et quand on parle du grand public, c'est des interactions avec Monsieur Tout-le-Monde à travers son smartphone. On va recevoir des recommandations en fonction de comment on a bougé. Est-ce qu'on est plutôt trop sur l'extérieur du pied, sur l'intérieur du pied? Est-ce qu'on attaque comme ceci ou est-ce qu'on attaque comme cela? Donc l'idée, ça se destine aux athlètes ou au grand public? Aux deux? Alors ça se destine aux deux, ça se destine aux sportifs. Et donc, dans le cadre des athlètes, c'est une question de préparation. Donc c'est comment arriver à préparer l'athlète à être vraiment au maximum de sa performance. Avant. Ça veut dire qu'on va trouver ces semelles dans des chaussures d'athlète à Paris 2024? Exactement. Donc on travaille en partenariat, par exemple, avec la SIG, le club de basket de Strasbourg, qui utilise ce genre de technologie, la technologie Digitsol, pour mesurer comment la mobilité de chacun des athlètes et voir s'il y a éventuellement une déformation, leur permettre d'aller vraiment au maximum sans se blesser. Donc, à partir du moment où on va détecter des signaux faibles, comme quoi il y a tel ou tel mouvement
qui est en train d'être fait, qui va correspondre éventuellement à une fatigue musculaire. On va pouvoir retirer la charge d'entraînement de l'athlète, la baisser, et éviter donc d'atteindre en fait une blessure qui, comme on peut l'imaginer, enfin on peut facilement le comprendre, est très très coûteuse. Sont trop importants Exactement. à ce niveau-là. Alors est-ce que globalement, maintenant on a parlé de vos cas particuliers, la tech française, la sport tech française, est à un point assez avancé pour être assez compétitif et faire rayonner les technologies françaises lors des JO 2024? Écoutez, en ce qui concerne la lutte anti-drone, d'ailleurs, ça peut paraître éloigné des semelles connectées, mais pas du tout. C'est des capteurs qu'on intègre avec des algorithmes et puis des signaux qu'on renvoie analysés sur des smartphones. Nous, c'est pareil, les vigiles et les policiers auront les signaux et les analyses renvoyées sur leur smartphone. Donc je pense qu'on est bien avancé sur la tech française, donc CS Group pour la partie lutte anti-drone, mais pas seulement. Les appels à candidature et appels d'offres sont en cours pour la Coupe du Monde de rugby et les JO de 2024. Mais si on ressort un tout petit peu de CS Group et qu'on jette un coup d'œil sur ce qui existe aujourd'hui autour de vous, vous avez cité la data, donc ça veut dire que déjà avec cette avancée française, cette position française, on sera prêt pour les JO dans ce domaine. Oui, au-delà de CS Group, c'est ce que je dis. Il y a tout un écosystème en matière de lutte anti-drone, que ce soit les tout petits, les moyens, les plus gros, qui vont du tout petit type sac à dos Cerbère au très très gros type Safran Patroller, avec nous au milieu, avec des gens qui font de la détection laser comme Silas, avec d'autres qui font des filets pour intercepter les drones. La surveillance d'ailleurs, la sécurité par la technologie, est-ce que c'est nouveau? Est-ce que la prise de conscience de cette utilité est nouvelle dans le domaine sportif, j'entends? Non, je crois pas. Non, le sport a toujours été assez à la pointe en matière de techno. Bon, là, moi, je fais de l'électronique et des systèmes, mais j'ai été athlète de haut niveau dans une vie antérieure assez éloignée. Non, pour moi, la défense et le sport, ça fait partie des domaines les plus innovants, parce que ça nous passionne tous. Pourtant, il n'y a pas beaucoup d'accélérateurs, il n'y a pas beaucoup de fonds, et on n'y met pas beaucoup de moyens du côté de l'État. Comment vous l'expliquez? Non, parce que je pense aussi qu'il y a plus d'acteurs privés qui sont prêts à prendre le relais. La défense et la sécurité, c'est un bien commun, donc ça, c'est plus probablement nos impôts de le financer. Sur la partie sport, événements sportifs, etc., il y a davantage d'acteurs privés, je pense. Oui, donc en effet, ce sont typiquement des acteurs privés qui financent ces activités. Maintenant, plus ne fera pas de mal. Plus ne fera pas, parce qu'il n'y a pas beaucoup. Il y a un accélérateur qui est ouvert à Lyon, sur la Sportec. Il y en a 3. Il y a des fonds d'investissement, mais ils sont tout récents. Voilà. Bon, en effet, ce qu'on peut voir, c'est que la technologie que l'on a pour le sport, en fait, sert aussi au monde médical. Donc, en fait, on est à cheval entre l'optimisation du sportif et la connexion au monde médical. Donc on a 500 praticiens qui utilisent cette même technologie pour suivre des gens au niveau de leur état de santé ou même pour détecter des pathologies. Et donc là, on a déjà fait monter la technologie pour ce genre d'application. Ce que vous voulez dire, c'est qu'il y a des sujets transversaux et que de toute façon, forcément, la Sportec va en bénéficier. Je pense que la séparation en secteur métier devient de moins en moins pertinente parce qu'en fait, la clé, c'est tout ce qui est données, extraction de données, fusion de données. Et en fait, des applications qui peuvent venir de gens de la défense comme nous peuvent s'appliquer partout. Des applications qui peuvent venir du sport pourraient, je pense, tout à fait remonter dans la défense. Et quel autre... on a parlé medtech, on a parlé sécurité, surveillance. Quel autre axe de développement on peut imaginer pour ressurgir à côté de vous pour les prochaines années en attendant 2024 ? Alors nous, on voit tout ce qui se développe dans la partie espace, télécom et déplacement, mobilité. C'est-à-dire que nous, toutes nos applications qui étaient de géopositionnement, surveillance très très perfectionnées pour les applications de défense ou spatiales militaires, vont devenir maintenant de plus en plus utilisées par le ferroviaire, l'automobile autonome. Là, il y a une vraie transversalité. On parle de technologie. Hier a été testé le taxi volant qui devrait être utilisé pendant les JO 2024. Vous voyez, la cybersécurisation du géopositionnement de ce type de taxi est quand même clé. Parce que si vous avez un cyberpirate qui prend la main sur des véhicules autonomes, en termes de sécurité, ça va être moyen.
Donc on n'est pas forcément très loin. Alors j'ose pas dire, est-ce qu'un cyberpirate pourrait prendre le contrôle des semelles connectées? Je ne sais pas quelles seraient les conséquences. Je ne pense pas. Non, nous, ce qui est important dans l'aspect de temps, c'est la collection des datas. Ouais. Puisqu'en fait, lorsque vous êtes un sportif, par exemple, on est vraiment focalisé sur les sportifs, donc parlons d'eux, ils vont avoir aujourd'hui un traitement ou une analyse de leurs données qui va être basée sur des algorithmes qui sont prédéfinis, qui sont un peu génériques. Mais au fur et à mesure qu'on va collecter des datas, en particulier sur cette personne-là, on va pouvoir personnaliser l'analyse grâce aux algorithmes d'IA par rapport à ce que lui a vraiment comme caractéristique, ce que lui a vraiment comme lui ou elle a vraiment comme potentiel. Et donc on va pouvoir adapter le processus de décision ou de recommandation en fonction de la personne, de l'individu. Et ça, c'est quelque chose qui prend relativement du temps puisqu'il faut collecter de plus en plus de data personnel, donc ce qu'on appelle longitudinal dans le temps, pour pouvoir ensuite identifier des signaux faibles qui vont dire, tiens, telle personne là, en fait, n'est pas à son maximum ou est très proche de pouvoir se blesser, ou si jamais il se blesse, pouvoir revenir en arrière et non pas faire une rééducation par rapport à une norme, mais faire une rééducation par rapport à là où le sportif avait vraiment les meilleurs feelings, les meilleures performances. Donc ça, c'est tout ce que la technologie permet de faire. Et c'est complètement commun au business case là, dont on discute sur la sécurité ou le sport, parce que c'est l'intelligence artificielle, les automates ont besoin de beaucoup de données et d'apprendre dans la durée. Et c'est le fait justement de collecter de plus en plus de données dans la durée qui vont faire, donc, dans le cas des semelles, que le sportif sera spécifiquement reconnu et conseillé. Et puis dans le cas de la sécurité, que le détecteur de drone va pouvoir dire que c'était bien un drone hostile et pas une mouette ou pas un drone de télévision. Donc c'est vraiment basé là-dessus et je pense qu'on est un peu tous, l'autre point commun étant l'aspect données personnelles. On traite aussi tous des données personnelles. Alors il y a 2 points de réglementation que je vais aborder, mais le premier c'est la donnée personnelle. En medtech ça paraît évident, vous un peu moins parce qu'on découvre en même temps. Oui, puisque justement les drones font des drones d'observation dans les manifestations, y compris sportives, et donc il y a besoin d'autorisation pour traiter, conserver, ne pas conserver ces données. Et d'autre part, de toute façon, vous avez donc au-delà de la donnée personnelle, ce qu'on appelle le concept d'emploi en sécurité, qui est le droit ou le non-droit de dire je vais détruire ce drone parce que je considère qu'il est hostile. Ce qui est quelque chose d'extrêmement difficile à définir par les forces de sécurité. Tout à fait. Et comment vous trouvez la juste décision ? C'est très complexe pour les industriels européens. Alors je pense que c'est tout à notre honneur par rapport à d'autres pays qui, je dirais, tirent d'abord, réfléchissent après. Oui. Déjà, on peut préciser, compte tenu de l'actualité récente, qu'ils ne sont pas autonomes. Alors non, ils ne sont pas à date autonomes. C'est des choses qui viendront. Il ne faut pas se leurrer et ils seront armés. En tout cas, les hostiles seront armés. Oui, donc nous, aujourd'hui, en effet, ils ne sont pas autonomes. Donc ça veut dire qu'il y a des forces de sécurité derrière l'écran pour analyser et recevoir les signaux et prendre la décision de détruire ou de ne pas détruire. Donc, ce qui veut dire que, par définition, ça prend plus de temps. Et donc, on augmente potentiellement le niveau de risque. Vous avez eu un cas comme ça déjà? Vous avez couvert l'Euro 2016, vous l'avez dit, par exemple. On a couvert l'Euro 2016. On n'a pas eu de cas au moment de l'Euro 2016. On a couvert des événements du type 14 juillet, défilé, manifestations de ce type-là. Donc oui, on a eu des cas qui sont pas, je dirais, discutables de façon publique. Mais de toute façon, indépendamment des cas réels, des cas en France ou sur des manifestations que nous, on connaît, de nombreux cas aux États-Unis, dans le Golfe, de drones. Alors, il n'y a jamais eu à date, Dieu merci, de drones terroristes, effectivement. Mais par contre, de drones, je dirais, venant causer des perturbations, interrompre la manifestation, faire de la politique en promenant des banderoles qui ont dégénéré en émeute ou en bataille, oui, il y en a eu. C'est vrai que les événements sportifs, c'est souvent l'occasion de donner une audience à ces événements-là. Alors, une autre question que j'aimerais vous poser, sur la réglementation, on parle de sportifs de demain, on parle d'événements sportifs de demain, mais est-ce que la réglementation va permettre qu'un sportif soit connecté ? Tout à fait. Donc déjà, ce qui est important, c'est que les gens qui connectent les sportifs, donc comme Digitsol, soient certifiés de telle manière à pouvoir manipuler des données qui sont à la fois personnelles, mais aussi des données de santé, parce qu'il faut bien. Oui, mais c'est ultra réglementé, un sportif. Donc c'est pour ça qu'on a, pour notre société, dans le cas de notre société, donc nous venons de passer toutes sortes de certifications ISO de manière à être
hébergeur de données de santé, etc., et vraiment être estampillé. Et deuxièmement, nous avons une procédure d'anonymisation des données. Puisque donc il est important que lorsque on stocke ces données, elles soient anonymisées et que éventuellement un praticien, donc un médecin du sport par exemple, lui ait les codes qui lui permettent de reconnecter telle donnée avec telle personne et pouvoir faire le suivi de son sportif. Mais ma question c'est plutôt de l'autre côté, côté sportif, côté comité des JO, est-ce qu'on autorisera qu'ils soient équipés de matériel électronique ? Alors, ce qu'on voit aujourd'hui et ce que je pense va venir de plus en plus, c'est la préparation. C'est-à-dire, c'est dans le cadre de l'entraînement. Là, le sportif est entraîné. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de l'amener à son niveau optimum, toujours pareil, de telle manière à ce qu'il soit préparé, qu'on lui ait donné une certaine charge d'entraînement, qui en général est même supérieure à ce qu'il va rencontrer pendant sa compétition, et faire ça toujours pareil, sans qu'il se blesse. Il faut arriver à la limite, mais ne pas la dépasser. Évidemment. Et donc là, oui, évidemment, ils sont équipés. Ensuite, dans les compétitions, je pense que les sportifs, après, c'est aussi à eux de choisir. Et je pense, pour l'instant, on ne voit pas encore vraiment de mesures, je dirais, embarquées pendant les compétitions. Je pense que c'est quelque chose qui évoluera peut-être. Vous disiez que vous étiez sportif de haut niveau. Est-ce que vous pouvez nous dire... Dans une autre vie, je n'ai pas eu le bonheur de connaître les semelles connectées. Non, mais qu'est-ce que vous faisiez ? Je faisais de l'athlétisme du saut à la perche. D'accord. Vous avez fait les qualifications aux Jeux Olympiques ? Non. Non, même avant, c'était le niveau d'avant. Et est-ce que vous auriez imaginé pouvoir faire des compétitions connectées ? Non, honnêtement, à l'époque, c'était juste avant. C'était juste avant. Moi, je suis la génération qui est arrivée pour ses études, où on nous a donné un PC et on nous a digitalisé. Donc voilà, c'était juste avant. Mais non, et puis donc il y a ces aspects-là, oui, qui sont là, les aspects instances de régulation du sport, pour les aspects sport connectés. Nous, les instances du sport vont plutôt être demandeuses de plus de sécurité. Comme en plus c'est des instances internationales, elles sont souvent plus américanisées et moins sensibles, on va dire, aux données personnelles qu'en Europe. Donc nous, notre sujet, ça va plutôt être les régulations étatiques et européennes, donc auxquelles un groupe comme CS Group souscrit tout à fait. Je trouve que ça nous complique la vie en tant qu'industriel, mais que la liberté, c'est fondamental. Évidemment. Donc techniquement, c'est très complexe. Il y a eu le débat récent des forces de police sur qu'est-ce qu'on autorisait en matière de surveillance des manifestations par des drones. Oui, c'est encore un vaste sujet à aborder. Merci à tous les deux d'être venus vous projeter avec nous sur ce que seront les JO à Paris 2024 d'un point de vue technologique avec la Sportec que vous représentez. Merci Marie de Saint-Salvi, directrice générale adjointe en charge des opérations de CS Group. Et merci à vous Christian Dupont, CIO de Digitsol, concepteur de semelles connectées que vous avez avec vous aujourd'hui. Alors après une courte pause, on se retrouve quant à nous pour votre rendez-vous Privacy.